C'est pour compatir à la mort de l'étudiant Mala Bagalé succombé suite à ses blessures le 10 avril dernier que le collectif des organisations de la société civile qui a appelé à une marche citoyenne le 19 avril prochain a décidé de reporter cette sortie jusqu'après l'enterrement du défunt. À ce jour, le corps du martyr Bagalé Kelloumi Mala n'a pas été remis encore à sa famille et donc n'a pas encore été enterré. Pour cette raison, même si tout le monde a envie de sortir pour faire cette manif, nous estimons que cette manif ne peut pas avoir lieu tant que le jeune frère n'est pas encore enterré. Et il n'a pas été enterré parce qu'il y a malheureusement des manœuvres de la part des autorités autour de son enterrement même, on pourrait dire. Nous avons rendu visite à la famille. Nous avons vu ses parents. Nous avons vu l'état dans lequel sa famille se trouve. Ils sont choqués d'entendre que leur fils, c'est comme s'il s'était tué lui-même. Ils ont entendu les mensonges qui ont été proférés. Des membres du gouvernement leur ont rendu visite pour leur présenter des condoléances, mais n'ont pas encore accepté et assumé que c'est la responsabilité du gouvernement, quelque part, ce qui s'est passé. Ils constatent qu'il n'y a pas de sanctions. On joue avec ça. Voilà la situation. On ne leur a pas donné. Et devant cette situation, et compte tenu du fait que la famille, contrairement à tout ce que les gens veulent qu'ils fassent, la famille tient à ce que l'enterrement puisse se faire à leur initiative à eux. Que ce soit les parents, la famille qui décide du jour de l'enterrement. Que tout celui qui veut participer à cet enterrement puisse participer. Donc nous appelons tous les citoyens, tous ceux qui ont le temps, qui peuvent le faire, au moment où la famille va décider de faire cet enterrement, d'être présents dans un esprit de recueillement. Ce collectif se dit choqué de la façon dont les autorités cherchent à se désengager devant cette situation à la une des débats au Niger. À ce jour, nous n'avons pas entendu de sanctions contre des gens qui ont menti. Nous n'avons pas entendu qu'il y a eu des sanctions contre ceux qui ont perpétré des actes très graves, qui sont condamnables, même en situation de guerre, à plus forte raison, dans une situation qui n'est pas une situation de guerre du tout. Nous sommes indignés. Nous sommes profondément indignés et choqués par cette situation. Et c'est pour ça que, lors de notre précédente déclaration, nous avons estimé qu'il fallait faire une grande manifestation, une grande marche citoyenne dans l'ensemble du pays pour dénoncer cette dérive. Parce que nous ne nous retrouvons pas, nous ne nous reconnaissons pas à travers ce traitement en ce siècle-là. Nous ne pouvons pas accepter ce qui s'est passé. Ça fait non seulement honte, mais ça fait surtout mal au cœur. Voilà pourquoi nous avons demandé à faire une manifestation. Par contre, nous savons que la famille du défunt a pris l'initiative de porter plainte devant la justice. Des étudiants sont poursuivis. Le campus reste fermé. Il n'y a pas un quelconque geste d'apaisement. On continue à mentir aux gens. Et plus grave, ce qui est choquant, nous voyons même que c'est le gouvernement qui veut jouer maintenant les victimes. Il estime que des gens veulent profiter de la situation. Il égrène des réalisations qu'il aurait eu à faire pour l'école, etc. Des choses qui choquent tout le monde. Donc c'est comme si il n'a rien fait, que tout ça n'est pas de sa responsabilité et que des gens essayent de faire quelque chose. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Le collectif des organisations de la société civile s'est dit plus que jamais déterminé à faire jaillir la lumière dans la répression violente des étudiants de l'université de Niamey le 10 avril dernier.
Interpellé par les différentes structures et associations relativement aux événements du 10 avril, le président de la République, Issoufou Mahamadou, reçoit en principe ce samedi soir les membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN pour statuer certainement de la question.